Français parlent aux Français. Si vous accédez à l'Élysée, quel est le message que vous allez leur adresser pour les rassurer? Qui est les marchés financiers? Oui. Mais moi, je suis pas là pour rassurer les marchés financiers, je suis là pour rassurer les Français. C'est à eux que je pense en premier. Mais on va avoir besoin d'eux. Non, mais je sais que toute la politique française consiste, si vous voulez, à rassurer les marchés financiers. Il n'y a pas une décision qui est prise pour ne pas rassurer les marchés financiers. Donc, en réalité, on travaille pour les marchés financiers. Bon, moi, je vais casser le monopole des marchés financiers. Voilà ce que je vais leur dire. Je vais dire, écoutez, je vais casser votre monopole. Vous pourrez prêter, mais vous allez prêter au privé. Parce que l'argent public va financer le public et l'argent privé va financer le privé. C'est la prérogative de la Banque de France, dont je parlais tout à l'heure. Oh, bon, écoutez, si je froisse les marchés financiers, tant pis pour eux, j'en suis navré. Mais en l'occurrence, je pense que les puissances financières aujourd'hui dirigent le monde et qu'il faut leur arracher ce pouvoir parce qu'il faut le rendre aux différents peuples du monde. Et quand je vois que Goldman Sachs a quand même mis 3 de ses employés, un à la tête de la BCE, un à la tête de l'Italie, un à la tête de la Grèce, et ce dans un processus parfaitement antidémocratique, je me dis qu'il est largement temps que les banquiers retournent à leur place et que le pouvoir souverain soit rendu aux différents peuples et notamment aux différents peuples européens. Est-ce que les marchés financiers ont un intérêt à ce qu'il y ait du chômage? Mais tout à fait. Mais tout à fait. Vous êtes sérieuse quand vous... mais tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, vous remarquerez que la courbe de la bourse ne suit pas la courbe du chômage. Hein. Parfois, le chômage explose et la bourse explose aussi. Pourquoi? Parce que le marché du travail est un marché. Par conséquent, plus il y a de chômeurs sur le marché du travail, et plus les salaires sont tirés à la baisse. Plus les salaires sont tirés à la baisse, plus les profits et les marges des entreprises sont importantes et plus les actionnaires sont heureux. C'est ainsi que cela fonctionne et c'est la raison pour laquelle on utilise et les marchés financiers ne se plaignent pas du chômage. Bien au contraire, le chômage est une variable d'ajustement. Elle permet de créer une concurrence sur le marché qui fait que plus il y a de chômeurs, plus les salaires sont gelés et même plus il y a de pertes de salaires. Moi, je remettrais les marchés financiers à leur place. Je séparerais les banques de dépôt et les banques d'affaires, par exemple, et je sauverais les banques de dépôt. Parce que moi, je veux garantir les dépôts des Français. Et puis les banques d'affaires, les banques spéculatives, eh bien écoutez, si elles sont en difficulté, tant pis pour elles. Elles iront expliquer leur cas devant le tribunal de commerce, comme toutes les entreprises qui sont en difficulté. Et si elles doivent être liquidées, eh bien elles le seront. Expliquez-moi, monsieur, comment nous allons être... C'est pas de la caricature. Non, mais j'aimerais que vous m'expliquiez comment nous allons être compétitifs avec la Chine, en mangeant un bol de riz par jour, en faisant travailler les enfants. Ce que vous nous expliquez, monsieur, n'a pas de sens. Parce que, d'abord, la dette, vous en êtes en partie responsable. C'est vous qui, avec le gouvernement de Nicolas Sarkozy, a aggravé cette dette de 500 milliards en 5 ans, alors qu'elle était de 1200 milliards à l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Mais pire que ça, en acceptant le monopole des marchés, c'est-à-dire la loi de 1973 que vous n'entendez pas remettre en cause, vous nous avez... l'esclavage pour dette. C'est-à-dire que vous avez raison, nous ne sommes plus libres parce que vous forcez le peuple français à accepter des plans de renflouement de nos voisins, à accepter des plans d'austérité qui vont se multiplier, tout ça pour rembourser au marché financier dont vous savez pertinemment qu'on leur a déjà versé en intérêt 1400 milliards d'euros depuis 1973 sur les 1700 milliards d'euros de dette que nous avons. Alors la réalité de cette dette, c'est que nous avons gavé les marchés financiers avec cette dette, parce qu'à un moment donné, on a décidé que la Banque de France ne devait plus avoir la prérogative de prêter au Trésor sans intérêt. Et ça a été une décision très grave. Aujourd'hui, cette décision est si grave que parce que vous êtes dans l'incapacité, vous êtes incompétent à pouvoir sortir la France de la crise, eh bien vous décidez, somme toute, de mettre son destin entre les mains des autres. Vous vous dites que comme vous ne pouvez pas le faire, eh bien les autres vont le faire à votre place. D'abord, je tenais à vous dire que oui, nous avons prévu la chute la crise de 2008, et vous allez retrouver ça sur le site internet du Front National. Et vous aviez prévu aussi l'envahissement de la France par les armées russes. Monsieur FrontNational.com, vous trouverez une conférence de presse de juin 2008, dans laquelle il est prévu la crise qui a éclaté en septembre 2008. Oui, et oui, monsieur, c'était moins difficile parce que c'était 2 mois avant et tout le monde le c'était peut-être moins difficile, monsieur, mais personne ne l'a fait. Oui. Ni vos experts, ni vos responsables politiques. Voilà. Donc ça devait être quand même pas si simple que cela.
Vous avez ouvert et effacé nos frontières, mais la zone européenne est la seule à avoir fait ça. La Chine n'a pas fait ça, les États-Unis n'ont pas fait ça, la Grande-Bretagne n'a pas fait ça. Mais pas du tout, monsieur. Eux, ils ont protégé leurs frontières. Ah bon, mais quelle est la réciprocité par rapport à la Chine, monsieur? La Chine protège ses frontières. La Chine taxe les importations qui rentrent chez elle. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous avons ouvert intégralement nos frontières à la Chine, et vous avez réussi à tuer le textile en France en l'espace de 4 ans. En 4 ans, avec les importations chinoises qui sont entrées massivement parce que vous avez été incapable de protéger notre pays contre ces importations, l'industrie textile et les milliers d'emplois qui en dépendaient sont morts. Alors là, il y a deux visions qui s'opposent. Il y a la mienne, qui consiste à agir sur la monnaie, parce que je pense que la monnaie est un instrument. Moi, je ne suis pas dogmatique comme vous, c'est pas une fin en soi. Hein. Il y a l'autre projet, le projet de Nicolas Sarkozy et de l'UMP, qui consiste à récupérer des points de compétitivité en effondrant notre système de protection sociale, en mettant en place une cure d'austérité dont je m'aperçois tout de même que c'est toujours les plus pauvres et les classes populaires à qui on l'impose immédiatement, jamais aux grands groupes, jamais à ceux qui sont le plus à l'aise, et en mettant en place la conséquence de l'euro étant de surcroît des plans de renflouement à répétition dont on voit bien les conséquences qu'ils ont sur notre dette, puisque nous avons aggravé notre dette de 60 milliards que nous avons emprunté pour les 2 premiers plans grecs, le plan irlandais, le plan portugais. Juste pour que les Français le sachent, les 60 milliards en question, ça représente une dette supplémentaire par ménage de 3 000 €. Oui, mais le problème, c'est que vous ne pourrez pas créer la croissance en laissant votre politique ultralibérale de libre-échange et de concurrence déloyale être menée jusqu'à son terme. La réalité, c'est que votre Europe et votre euro a entraîné la ruine de notre pays, qu'il a entraîné la paupérisation de notre population, 8 millions de pauvres aujourd'hui, 5 millions de chômeurs, 1 200 000 ménages qui attendent un logement social, et que ça peut être une parenthèse. La parenthèse, il faut la refermer. Vous avez commis une erreur, personne ne l'admet, vous ne l'admettrez jamais que vous avez commis cette erreur-là, et pourtant il va falloir le faire, parce qu'il va falloir retrouver le chemin de la croissance et de l'emploi, et pour ça, moi j'appelle les Français à choisir un autre modèle économique et à refermer la parenthèse des 30 piteuses. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.